Salut tout le monde, je m'appelle Julien et j'ai 18 ans. Mes parents m'ont abandonné quand j'étais bébé et j'ai dû grandir seul avec ma maladie. Maintenant, je dois choisir si j'accepte de m'occuper de ma mère biologique ou pas. Je n'ai jamais connu mes parents parce qu'ils m'ont abandonné quand ils ont vu que je n'étais pas un bébé normal. J'ai un physique normal aujourd'hui, mais à ma naissance, on m'a diagnostiqué une paralysie cérébrale. C'est une maladie terrible. À cause de ça, j'avais des problèmes moteurs. Enfin, pas seulement des problèmes. Je ne pouvais pas contrôler mes bras ni mes jambes. Et mes doigts se pliaient sans que je ne puisse rien y faire. Visiblement, mes parents n'avaient pas envie de s'embêter d'un enfant handicapé et m'ont donné à l'adoption. Mais il y a un problème dans notre pays avec le système d'adoption. Beaucoup de parents adoptent des enfants handicapés uniquement pour en tirer des avantages financiers sans vraiment s'occuper d'eux. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Bien sûr, je ne me rappelle de rien de mes premières années, mais je me souviens bien de mon enfance, car elle était longue et douloureuse. J'ai grandi dans un fauteuil roulant. Les médecins ne savaient pas quoi faire et ma thérapie a duré pendant des années. Et puis mes parents adoptifs s'en moquaient un peu, ce qui n'a pas aidé à accélérer les choses. D'ailleurs, ils ne m'ont jamais caché que j'étais adopté. Au contraire, ils n'auraient pas une occasion de me le rappeler. Et pas seulement eux. Il y avait aussi dans la famille 2 fils plus grands. Mais je ne les considère pas comme des frères. Pas même comme des demi-frères. Ils sont la cause de presque tous les problèmes que j'ai eus en étant petit. Ils se moquaient de moi parce que je n'arrivais pas à contrôler mon corps. Par exemple, je ne pouvais pas boire de l'eau depuis un verre et ils trouvaient ça drôle. Mais encore, ce n'est rien. Ce qui me rendait le plus triste est qu'ils étaient méchants contre moi. J'étais l'étranger qui avait été adopté par leurs parents. Ils ne voulaient pas que je prenne de la place chez eux, que je mange leur nourriture, que je leur vole de l'attention chez mes parents. Ces enfants étaient vraiment en colère. Et ils me le faisaient payer encore plus parce que j'étais handicapé. Le pire, c'est que je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais rien dire parce que j'avais du mal à bien parler. Mais je pense que je voulais tellement leur montrer que j'étais normal que j'ai fait des progrès. J'ai appris à marcher et à résoudre mes problèmes d'élocution, mais ils continuaient de se moquer de moi. Leur blague préférée était de cacher des objets en haut d'une étagère de sorte que je ne puisse pas les atteindre. Une fois, ils ont caché mon téléphone dans la bibliothèque et j'ai dû monter sur une chaise pour le récupérer. C'était un vrai défi pour moi. Je pouvais à peine monter dessus et quand j'y suis arrivé, mes jambes ont lâché et je suis tombé par terre. J'ai failli me casser le bras et je me suis cogné la tête. J'ai même eu des points de suture. Et devine quoi, c'est moi qui me suis fait disputer. Ma mère m'a dit que je n'aurais pas dû monter sur cette chaise et elle n'a rien dit au vrai coupable. Dans ce genre de moment, j'aimais me retrouver seul et peindre dans ma chambre. Je sais ce que tu penses. Comment est-ce que je faisais pour dessiner ne serait-ce qu'une ligne droite? C'était dur, mais on m'avait dit en thérapie que c'était très bon pour les compétences motrices. Bien sûr, mes peintures étaient horribles et c'était une nouvelle occasion pour les autres de se moquer de moi. Mais ça me rendait heureux, alors je n'y faisais pas attention. En même temps, si je m'emballais à chaque fois qu'ils se moquaient de moi, je serais devenu fou. Je le prenais plutôt comme une motivation pour m'entraîner et gagner en muscles. La seule manière de réellement me blesser était de me rappeler que mes parents m'avaient abandonné. Ça me faisait vraiment mal. Sûrement parce que ce qu'ils m'avaient fait était bien réel, alors que les blagues des autres enfants étaient juste destinées à les faire rire. J'avais toujours voulu les trouver et leur prouver que j'étais une personne normale et qu'ils avaient fait une erreur en m'abandonnant ce jour-là. Leur acte m'avait coûté des années de douleur, mais j'utilisais cette souffrance comme motivation pour avancer. Je suivais mes exercices assidûment, ce qui me procurait à la fois du plaisir et des progrès. Cela m'aidait à me débarrasser de mes pensées sombres et à développer mes compétences motrices. Je pouvais passer une journée entière à m'entraîner. Et après avoir fini mes exercices, je m'asseyais pour dessiner. Toutes mes activités étaient destinées à réparer mon corps. Après plusieurs années comme ça, j'ai fait de grands progrès. Je marchais et je parlais presque comme une personne normale. Le seul problème qui me restait était avec mes doigts. Malgré tous mes exercices, je n'arrivais pas à les contrôler. Mais ce n'était pas si grave parce que ma vie commençait à s'améliorer et j'étais même capable de gagner un peu d'argent avec ma passion. J'ai vendu quelques-uns de mes vieux tableaux à pas cher. Comme tu t'en doutes, j'avais beaucoup de temps pour peindre et j'avais beaucoup de peinture. Avec cet argent, j'ai pu m'acheter une tablette graphique. Ça me permettait de dessiner avec mes mains incontrôlables sans qu'on puisse voir que j'étais handicapé. J'ai commencé à travailler en indépendant. Je dessinais des portraits, des dessins, des logos pour entreprises sur commande. J'ai eu 18 ans. J'avais réussi à économiser de l'argent alors j'ai enfin pu déménager. Ah, enfin. J'ai rencontré des personnes sur Internet qui avaient le même problème que moi. On parlait depuis des mois et quand j'ai enfin pu partir de chez mes parents, on a loué un appartement ensemble. C'était bien moins cher et on pouvait s'aider les uns les autres. Mais vivre sans parents était plus dur que je pensais. Je n'avais jamais réalisé tout ce qu'ils faisaient pour moi. Les repas, la vaisselle, le ménage,
C'était difficile pour nous, mais on a appris à s'en sortir et je profitais enfin de ma nouvelle vie. Pourtant, très vite, mes pensées sombres sont revenues. Je voulais à nouveau retrouver mes parents biologiques et je n'arrivais pas à oublier cette idée. Même au travail. Alors j'ai décidé d'essayer. Je devais trouver mes parents biologiques et leur parler. Au début, j'ai essayé de les trouver tout seul, mais je ne connaissais même pas leur nom. Ils m'avaient abandonné à un âge dont je n'ai aucun souvenir. J'ai appelé les services sociaux en me disant qu'ils avaient des archives sur mes parents, mais malheureusement, ils n'avaient rien. Alors j'ai décidé d'engager un détective privé. Ça coûtait très cher, mais au bout de 2 semaines, il m'a donné leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Ils habitaient à l'autre bout du pays. Je suppose qu'ils avaient déménagé après ma naissance pour tout recommencer à zéro. J'étais sur le point de les appeler, mais j'étais très stressé. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai composé le numéro de ma mère. Dès que je me suis présenté, elle a raccroché et a arrêté de répondre à son téléphone. Et mon père n'a carrément jamais décroché. J'étais super énervé et déprimé. Ça avait rouvert de vieilles blessures. Je me suis juré d'arrêter avec ça et de ne plus penser à eux. Mais 1 mois plus tard, la sonnerie de mon téléphone m'a réveillé. Je n'aurais jamais deviné qui c'était. C'était ma mère biologique. Notre conversation a été courte. Elle m'a dit que mon père était mort et que je pouvais venir à l'enterrement pour lui dire au revoir. À ce moment-là, j'ai cassé ma promesse. J'ai acheté des billets pour le premier vol et je suis allé voir mes parents. L'enterrement était triste. Et j'étais triste de n'avoir jamais pu le rencontrer. J'ai commencé à parler avec ma mère et elle m'a tout raconté. Mes parents n'étaient pas jeunes quand ils ont décidé d'avoir un enfant. Je suis né de manière précoce et c'est à cause de ça que j'ai eu une paralysie cérébrale. Elle s'est excusée de la décision de me laisser, mais à ce moment-là, elle ne voulait pas se condamner en devant s'occuper toute sa vie d'un enfant handicapé. Honnêtement, ça m'a vraiment énervé et je voulais lui dire ce que j'en pensais. Je voulais crier de rage. Comment pouvaient-ils abandonner la responsabilité qu'ils avaient envers l'être à qui ils avaient donné la vie? Mais je me suis retenu. J'ai décidé de ne pas être méchant le jour où elle enterrait son mari. J'ai fini par me calmer, après tout, on ne peut pas refaire le passé. Il ne nous reste que le présent et c'est bête de le gâcher avec de la colère ou du ressentiment. Quand ma mère m'a proposé de rester avec elle quelques jours, j'ai accepté. On a beaucoup parlé, je lui ai parlé de ma vie, elle m'a raconté la sienne. En fait, mon père n'avait pas décroché à mon appel car il était malade et à l'hôpital depuis des mois. Et ma mère avait eu peur qu'il ne supporte pas ma réapparition soudaine dans sa vie. Dommage, parce que ça m'aurait permis de voir un peu mon père. On a passé 3 jours à discuter, mais je me suis rendu compte que ma mère me cachait quelque chose que je n'allais pas tarder à découvrir au moment de mon départ. Quand ma mère m'a accompagné devant la maison, elle a fondu en larmes. Au début, je croyais qu'elle pleurait à cause de mon départ, mais elle a avoué qu'on venait de lui diagnostiquer la maladie de Parkinson et que sa situation empirait. Et le pire, c'est qu'elle n'avait pas d'autre famille ou d'amis, et désormais plus de mari. Personne ne pouvait l'aider à combattre la maladie. Elle commençait déjà à avoir des spasmes, et elle aurait bientôt des troubles mentaux. Elle ne m'a pas demandé de l'aider, mais je ne pouvais pas la laisser seule avec sa maladie. Alors j'ai décidé de rester. J'allais juste déménager et me remettre à travailler à distance comme avant. Je sais que quand j'avais eu le même problème, personne ne m'avait aidé et mes parents m'avaient abandonné. Mais ce n'est pas pour ça que je devais faire pareil. C'est la différence entre nous. Je sais comment me battre pour la vie. Et j'en connais la valeur. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un comme ça. Je suis prêt à aider ma mère pour qu'elle finisse sa vie en sachant que je suis là pour m'occuper d'elle. Merci d'avoir regardé. Tu penses que j'ai fait la bonne chose? Ou est-ce que j'aurais dû laisser ma mère seule? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune autre histoire.